Bonjour entrepreneurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de Parlons Business. Aujourd'hui, émission un peu spéciale parce qu'on va étudier ensemble un site internet et on va aller voir qu'est-ce qu'il a de si bien et de ces petits éléments qui peuvent changer justement. Un sujet dont on parle souvent, c'est l'expérience client. On sait que l'expérience client, c'est quelque chose qui contribue énormément donc à l'acquisition du client, à l'activation, hein, comment on le transforme de prospect à client. Et puis aussi, très très important, l'expérience client, c'est ce qui va déterminer ta capacité à le garder comme client, à le faire en sorte qu'il revienne régulièrement. Et donc voilà, tout ce qu'il va ressentir, comment ça va être facile à utiliser le site, qu'est-ce que tu vas lui offrir, tout ce qui concerne l'échange entre ton entreprise, ta marque et le visiteur. Alors justement, là, on va aller sur Internet tout de suite. Je te retrouve sur l'écran. Et on va parler justement du site internet lecoqsportif.com. Alors Lecoq Sportif, alors j'ai pas d'accent chez eux, j'ai rien à leur vendre. D'ailleurs, je n'ai jamais acheté de produit chez eux. Mais le site a quelque chose de super bien fait. Il a plein de trucs comme ça. Il regorge en fait de petits trucs, de petits points, comment dire. Il regorge de petits points web marketing, tactique web marketing, qui sont très très astucieux à connaître. Alors déjà, tu vois, je suis sur la page d'accueil. Il y a une chose qui se frappe, qui dès le début, c'est l'ultra simplicité du site internet. Tu le vois, le menu, c'est 5 éléments. Ici, un petit diaporama et trois choix. Donc, je mets la souris sur essentiel, ou tricolore, ou stadium. Et voilà, c'est tout ce qu'on a. Si je descends un peu, voilà, on a la distribution du site avec ce qu'on appelle le plan du site. Mais c'est quelque chose de très direct. Il n'y a vraiment pas de bazar. On va direct à l'essentiel. L'intérêt de travailler ainsi, c'est qu'en fait, on récupère ce qu'on appelle du focus, on récupère de l'attention. Plutôt que de mettre une page extrêmement chargée, l'idée est de simplifier au maximum. Alors évidemment, là, ça tout dépend du business, etc. Ça se teste en amont. On ne peut pas décréter qu'il faut un truc simple ou un truc compliqué au début. Ça se teste. Il n'y a pas de secret, ça se teste. Si je continue le phénomène, le deuxième point qui m'intéresse énormément sur le site, c'est l'histoire qu'il raconte. Alors, d'une part, il y a une vidéo, ils permettent de regarder la vidéo, mais si je descends en dessous, il y a un long défilé où ils prennent le temps de raconter par date ce qui s'est passé dans leur entreprise, comment ils ont évolué, d'où ils viennent, les valeurs, voilà, ce qui peut être aussi historique, comment la marque est associée aux événements. Là, on a une coupure de journaux, voilà, des événements historiques, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc en fait, là, ils font du storytelling, hein, ni plus ni moins. Le storytelling, c'est l'art de raconter une histoire pour vendre. Et en fait, donc, on connecte des vecteurs émotionnels, des engagements de la marque qu'elle a eu au travers du temps, et on l'associe donc à des événements, comment la marque a interagi, quels ont été les engagements, ou quels ont été les non-engagements. Hein. Bon, là, ici, on parle évidemment d'engagement, mais voilà, il y a un truc comme ça de très fort, et c'est un des moyens très très intéressants à faire. D'ailleurs, c'est ce que j'ai travaillé pour un de mes clients aussi. On va aller sur le site. Voilà. Qui sommes-nous? Voilà. D'où vient Intimou? Intimou, donc, c'est un couple en Corse qui font des huiles essentielles. Et justement, on a pris le temps ensemble de rédiger une histoire. Donc, ils l'ont rédigé, eux. Après, on est passé par une journaliste pour affiner le style et l'écriture du texte, mais la journaliste n'a pas retravaillé tout le texte. On a vraiment fait l'essentiel. Et donc, vous voyez là, on retrouve vraiment quelque chose de très très simple, de très épuré. Et là, pareil, on raconte l'histoire. On fait défiler l'histoire. Donc là, on a plus de texte. On peut travailler. Il y a plein de manières de le faire, en fait. Hein. Et c'est la même chose, en fait, qu'on retrouve ici. Raconte ton histoire. Aujourd'hui, un entrepreneur, c'est vraiment quelque chose de
c'est peut-être tellement banal, alors que du coup, bah oui, mais c'est normal, moi j'ai une entreprise de plombier où je suis hypnothérapeute, ah bah oui, mais moi je suis coach en fitness, etc. Ouais, mais c'est normal et tout. Non, oui, excuse-moi, oui, effectivement, c'est normal aujourd'hui dans une entreprise, c'est commun que les entrepreneurs se lancent, etc. En revanche, on a tous une histoire et ça vaut vraiment la peine de la mettre en avant, c'est ce qui va te distinguer de tes confrères, etc. Donc mets en avant ton histoire. Donc je reviens sur le coq sportif. Ce qu'il faut noter, c'est l'ultra simplicité de la page d'accueil. Et d'ailleurs, en termes de colorimétrie, donc de quantité de couleurs, on observe qu'il y a les couleurs qui sont liées à la photo, les couleurs du logo, et après on est sur les teintes de gris ou de noir. Hein. Donc il y a vraiment rien d'extravagant. Là, pareil, tu vois, on a les couleurs donc des photos qui sont au début en noir et blanc. Après, on a la couleur, mais on est toujours sur des teintes toujours simples. Donc on est toujours avec une dominante forte, donc là sur du gris, là sur du vert, là ici sur du bleu, et ainsi de suite. Alors, ce travail graphique quand même est très sophistiqué. On va continuer à aller voir sur la boutique. Alors là, il y a aussi, tu peux aller voir hein, sur le coq sportif, donc le menu est ultra simple, on a blog, et pareil, si tu regardes encore le contenu de leur blog, de l'article qu'on a ici, c'est ultra simple, ultra épuré. Pas de blabla, juste ce qu'il faut pour donner l'information et inciter, donc soit à venir visiter. Après, tout dépend de ton objectif. Si ton objectif à toi, c'est de déclencher un appel téléphonique, bon, ben, il va falloir rajouter un peu le numéro de téléphone quelque part, mais euh, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est l'ultra simplicité. D'ailleurs, tu vois, souvent on voit sur les sites une bande en bas pour les cookies. Tu sais, autorisation des cookies, vous acceptez en visitant ce site l'usage des cookies compagnie. Et souvent mettre une barre en bas de la page n'est pas très adapté parce que c'est pas élégant, c'est comment on dit, c'est gênant et tout ça. Et là, tu vois, pareil, encore ce souci d'élégance et de simplicité et de non d'agression. Hop, le petit pop-up qui est en bas que je peux fermer. Top, voilà. Je continue ma démonstration pour te montrer à quel point le site est bien conçu et bien pensé, vraiment simple. Je vais aller sur une page produit, en l'occurrence une page catalogue. Donc là, on a les produits. On a à côté une petite description dans quelle catégorie on est. Qu'est-ce qu'on va trouver ici? Pourquoi? Voilà. Donc là, on est vraiment sur un texte marketing puissant dans les archives de la marque. La collection Revival constitue d'une pièce iconique. Bon, voilà. Donc là, fait honneur. Donc là, on travaille vraiment. On n'explique pas réellement qu'est-ce que c'est, mais on donne le sens du produit. On donne le pourquoi. Et à côté, tu vois, tu as les produits ultra simples. Quand tu passes à la souris, on a une photo alternative qui s'affiche avec le mannequin. Les tailles, le nom du produit et son prix. C'est tout ce qu'il y a. Et ça, ce produit-là, c'est ultra simple. Il n'y a pas de blabla, de discount, de machin. Alors, on peut comparer avec ces discounts-là, par exemple. Alors moi, j'ai rien. Je ne suis pas plus pour ces discounts qu'un autre ou quoi que ce soit. Mais on fait tout de suite la différence. C'est vraiment pas du tout la même conception marketing. Où est-ce qu'on regarde sur ce site-là? Qu'est-ce qu'on regarde? Alors, clairement, l'attention, elle est extrêmement diluée. En plus, sa page, elle est longue, il y en a beaucoup. Voilà, c'est très difficile. Alors, évidemment, ils n'ont pas la même clientèle. La concurrence n'est pas la même, le comportement des clients n'est pas la même, etc. Donc, on ne peut pas comparer les deux sites. Juste, ce que je te montre, c'est que là, il y en a énormément. En plus, les menus sont à rallonge, donc c'est très difficile. C'est surtout ce que tu ne dois pas faire toi en tant qu'indépendant, même si tu es une PME et que tu as une belle activité, c'est surtout ne pas copier des sites comme Cdiscount, Rue du Commerce, etc. parce que c'est pas du tout ce qu'il y a de plus opportun en termes de business. Copiez plutôt le coq sportif en termes de design. Donc là, tu vois, produit, titre, prix. Je vais sur la page d'un article et là, on continue encore dans cette extrême simplicité. Le produit, différentes photos. Voilà. On est vraiment sur quelque chose d'ultra simple. Et encore une fois, à côté, au niveau du choix du produit, c'est pareil. Dessous, le texte, minimum, pas besoin d'en faire des tonnes, etc. Directement dans l'information. Et les produits alternatifs, au cas où on n'aime pas celui-là, qu'on ait quelque chose à proposer pour que notre visiteur puisse se rabattre sur autre chose et éviter un abandon du site web.
Donc tu vois, on est vraiment sur quelque chose de très simple. On va jusqu'au bout. Je choisis une taille, ajouter au panier. Et là, ce qu'on découvre, c'est que l'ajout au panier, donc tu ouvres une pop-up, te propose soit, comme d'habitude, hein, de continuer tes achats ou de commander. Et il s'agit bien d'un pop-up. Alors l'intérêt du pop-up, c'est qu'il évite de recharger une page entière et donc on gagne en temps en fait. Si ajouter sur panier, ouvrir une nouvelle page avec l'affichage du panier, etc., ça prendrait facilement plusieurs secondes. Et on sait que plusieurs secondes, en termes de conversion, ça peut coûter très très cher sur Internet. Donc là, directement dans le pop-up. Disons que je suis prêt et que je vais commander. Et là, encore une fois, c'est une page qui est super bien conçue en termes marketing. Comme tu peux le voir, il n'y a plus de menu en haut. Tu vois, là, on a le menu pour naviguer. Et une fois que je suis sur la page valide la commande, j'ai plus de menu. Ça, encore une fois, c'est une tactique web marketing classique. Ça consiste en fait à engager le visiteur ici, à faire en sorte qu'il ne puisse pas revenir en arrière. Alors, il pourra toujours faire précédent s'il a envie. Il pourra toujours cliquer sur le logo ici. Mais on ne l'incite pas à cliquer. Il faut savoir que le cerveau est un peu tordu, hein. Le cerveau, on ne lui donne pas de verbe de passage à l'action, il ne passe pas à l'action. Donc voilà, la seule action issue possible, c'est commander. C'est vraiment l'objectif, ou sinon là on a un tout petit continuer mes achats. Donc là le verbe d'action c'est commander, l'action centrale elle est bien là, hein. Derrière ça aussi, qu'est-ce que je peux... comment je peux t'expliquer? Oui, un élément web marketing, un classique. Et ça consiste à mettre les éléments importants en gros, et les éléments moins importants en plus petits, et ainsi de suite. L'œil se concentre sur ce qu'il y a de plus gros, il va du plus gros au plus petit. Voilà. D'où l'intérêt de mettre contenu mes achats en plus petit, le logo là-haut, mais pas de texte, et ainsi de suite. Deuxième point que je voulais aborder, regarde sur la droite, là, ici, on a tous les éléments pour rassurer. Nos engagements. Donc là, ça, c'est le système rassurer, sécuriser, avantage. C'est une technique, c'est une méthode d'argumentation en fait, hein. Donc tout simplement tous les éléments que le client a besoin de savoir pour être rassuré là maintenant, parce que le client a toujours un doute. S'il te connaît pas, est-ce qu'il fait bien acheter chez eux? Est-ce que c'est la bonne taille? Est-ce que c'est bien raisonnable de dépenser 85 € dans ça alors que j'ai autre chose à acheter? Voilà, il y a toujours ces questions-là qui sont ici. Le but c'est d'enlever un maximum de ces freins. Et la première phrase qui marche le plus, bien entendu, c'est satisfait ou remboursé. Moi, j'ai confiance en le produit. Je sais ce que je te vends. S'il y a un problème, on te rembourse. On t'échange le produit. Voilà, donc on réinsiste 30 jours de délai de retour. Livraison en 5 jours garantie. Paiement sécurisé. Bref, besoin d'aide en dessous. Donc là, on te propose encore des solutions pour poser une question. Et après, on te rassure encore avec des logos que tu connais. Ça, c'est une chose. Je peux aller sur commander. Voilà, donc là, après, classique, il te propose si tu as déjà un compte ou sinon, à défaut, d'en créer un. Donc là, pareil, hein, pas de rien d'extraordinaire, mais on est toujours sur cette extrême simplicité. Et c'est ça que tu dois retenir, c'est vraiment ça qui est important, et c'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Si tu as aimé, je t'invite à mettre un petit pouce en l'air, à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et puis tu sais qu'on approche là très très prochainement du 200e épisode de l'émission Parlons Business. Et pour fêter ensemble ce 200e épisode, je vais préparer, d'ailleurs j'ai commencé à préparer une formation d'une forte valeur, hein, qui sera vendue entre 500 et 1000 euros. Et l'idée est toute simple, c'est que je vais l'offrir aux membres qui sont déjà inscrits lors du 200e épisode. Donc si tu n'es pas encore inscrit sur Business Temple, je t'invite à t'inscrire sur biz200.fr/bt, B comme business, T comme temple, tu as l'adresse dans la description en dessous. Tu t'inscris sur Business Temple et je t'invite à donner ton avis, à me dire qu'est-ce qui te pose le plus de problèmes, qu'est-ce que tu as envie de faire dans ton business pour enfin décoller et enfin vivre de ta passion. Et ça se passe sur le sondage qui est en cours sur biz200.fr/sondage. biz200.fr/sondage. Encore une fois, tu trouves le lien en dessous dans la description. Sinon, tu peux cliquer sur le i comme info. Et voilà, entrepreneur. Merci de ton écoute. Je te retrouve demain encore pour davantage d'aventures et pour aller plus loin dans ton entreprise. À très vite. Bye bye.